Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition spéciale. On n'est plus qu'à quelques minutes, quelques secondes de l'extase et d'une victoire, d'un score qui s'annonce implacable. Où vous voyez les tribunes du Parc des Princes. Le match vient de se terminer à l'instant. L'explosion de joie des supporters, mais d'une grande partie de la France, c'est fait. Le Paris Saint-Germain remporte sa première Ligue des Champions. Il accède au Graal et remporte à Munich cette finale. 32 ans après l'OM, le PSG devient le deuxième club français à inscrire son nom à jamais, lui aussi, dans ce palmarès. Vous vivez en direct sur BFM TV cette joie dans les gradins du Parc des Princes. Nous serons un peu partout. Vous voyez les supporters. Ils ont dit ils vont nous entendre jusqu'à Munich. C'est ce qu'ils avaient promis. On va rejoindre Pierre Barbin qui se trouve au Parc des Princes. Pierre, les supporters fous de joie. Oui, et je pense que personne ici dans ce stade n'aurait imaginé ce scénario et une telle victoire, une telle joie. Vous le voyez sur ces images. C'est vrai qu'il y a eu une ambiance extraordinaire. On vient d'entendre la chanson We Are the Champions de Queen. Ça a été vraiment incroyable du début à la fin. Une victoire aussi facilement acquise. Et c'est vrai que les supporters ont tout de suite été heureux. Dès la première mi-temps, on a vraiment senti cette osmose entre tous les supporters. Vous les voyez toujours sur ces images. Ils sont champions d'Europe. Ils viennent de gagner leur première Ligue des Champions. Les 48 000 supporters qui crient comme un seul homme. Vous le voyez sur ces images. Ça a été vraiment impressionnant tout au long du match. Cette ambiance incroyable alors que l'on voit sur les écrans géants du Parc des Princes. Voilà, champion d'Europe avec cette coupe aux grandes oreilles et les joueurs représentés. On a vécu ce moment qui va être inoubliable pour ceux qui étaient dans les tribunes ce soir. On a vu beaucoup de sourires, on voit beaucoup de sourires. Il y en a qui sont au téléphone pour faire vivre cette ambiance et surtout il y a des gens qui sont en pleurs. Ils se rappelleront toute leur vie de cette journée, de cette victoire 5-0 face à l'Inter Milan. On voit vraiment beaucoup d'ambiance et beaucoup de joie ici au Parc des Princes. Pierre Barbin en direct du Parc des Princes. Et tout de suite, on va retrouver Samy Sfaxi et Nicolas Pelletier. Samy, vous avez entendu les supporters, ils ont crié. Oui, écoutez, explosion de joie des supporters ici parisiens. Ça y est, le PSG qui est champion d'Europe avec un festival littéralement de feux d'artifice qui nous entoure avec Nicolas Pelletier ici sur les Champs-Élysées. Et il faut le dire aussi, des tensions qui sont montées d'un cran tout à l'heure avec notamment l'utilisation, Nicolas, du canon à eau pour bien disperser la foule parce que oui, les premières tensions ont éclaté sur les champs. Exactement, des premières tensions. On nous a fait état de 68 interpellations à ce stade de la soirée, mais c'est exceptionnel ce que nous sommes en train de vivre ici sur les Champs-Élysées. Des milliers de personnes qui vont donc converger maintenant vers la plus belle avenue du monde, qui demain verra ses héros défiler ici sur les Champs-Élysées sur un bus impérial. C'est exceptionnel ce que nous sommes en train de vivre avec les pétards et les feux d'artifice partout dans Paris, sur le toit de Paris, des pétards qui sont en train d'illuminer le ciel parisien ce soir après cette deuxième victoire d'un club français en Ligue des Champions 32 ans après l'Olympique de Marseille. C'est exceptionnel. Vous le voyez sur nos images que nous sommes en train de vous diffuser, les images de fumigène qui normalement sont réservées dans les stades de foot, mais ce soir sur la plus belle avenue du monde, elle est illuminée de rouge et demain elle sera illuminée de bleu avec les joueurs du PSG. Et justement, Milan Argelas est au milieu des supporters parisiens. Je vous le répète, ici autour de nous, c'est un festival de feux d'artifice qui a lieu sur les différentes avenues qui entourent les Champs-Élysées. On part tout de suite vous retrouver, Milan. Milan, on le voit sur ces images. L'heure est évidemment à la fête, là où vous vous trouvez avec des supporters en liesse sur les champs. Oui, absolument, Samy, vous l'avez dit, des feux d'artifice ont été tirés à chaque fois qu'il y a eu un but, 5 fois. Et puis, ça continue toujours actuellement parce que c'est un soulagement ici pour les supporters parisiens avec qui on est justement. Je suis avec Jordan. Comment vous vous sentez ? Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est un soulagement pour vous? Quelle joie, qu'est-ce que vous ressentez? Les gars, c'est la première, c'est sûrement pas la dernière. Et les gars, Nick Marseille! Nick Marseille! Vous voyez, beaucoup de joie et
Il faut le noter aussi, il y a eu quelques tensions, vous le disiez Samy, avec des supporters qui étaient présents face aux forces de l'ordre et qui ont tenté de forcer un barrage avec des barrières, avec donc cette réponse des forces de l'ordre qui sont intervenues, notamment avec l'utilisation du canon à eau. Merci Milan. Et je peux vous dire justement, Karine, que la nuit va être très longue ici sur les Champs-Élysées. Elle a commencé déjà très tôt avec Nicolas. D'ores et déjà, pendant le match, il y avait des milliers de supporters qui s'étaient réunis. Réaction d'ailleurs à l'instant du chef de l'État, Nicolas. Exactement. Champion mon frère, entre guillemets. Jour de gloire pour le PSG. Bravo, nous sommes tous fiers. Paris, capitale de l'Europe ce soir. Voilà les premiers mots d'Emmanuel Macron qui, on vous le rappelle, c'était une information BFM TV, qui recevra les joueurs du PSG demain à l'Elysée. Et ça y est, on peut enfin se projeter justement sur cette journée de demain. Mais d'abord un mot sur cette bascule, un tournant historique dans l'histoire du sport français, justement sur cette question du Paris Saint-Germain qui, ça y est, sous l'ère qatari, a sa Ligue des Champions. Exactement, ça fait depuis une quinzaine d'années, depuis l'arrivée de QSI, du Qatar en 2011, qui a investi des milliards d'euros dans le Paris Saint-Germain pour aller chercher cette étoile, cette nouvelle Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Donc on le voit sur ces images, les fans qui ont tant attendu pour voir ces images et ces scènes de liesse dans Paris. Allez, direction la région parisienne, du côté de Noisy-le-Grand, pour vous retrouver Célia Vallée. Célia, c'est Paris, bien sûr, c'est toute une région qui est derrière ces joueurs et qui va ce soir faire la fête jusque très tard dans la nuit. Bien sûr, on est à 15 km de Paris et imaginez l'ambiance avec 5 buts ce soir et 5500 personnes ici dans cette fan zone. C'est absolument incroyable, c'est historique ce qui est en train de se passer. On va essayer de trouver les mots avec les supporters. Alors racontez-nous un peu ce match là. Essayons de trouver les mots quand même un peu. Ça fait des années qu'on attend ça. Aujourd'hui, c'est le grand soir. Et comme des vrais Parisiens, on va fêter ça comme il se doit. Et justement, c'est bien, on va tenter de vous retrouver un peu plus tard, mais on va partir du côté du Parc des Princes, retrouver Frédéric Fernandez, puisque Frédéric, on imagine également que dans l'enceinte du PSG, c'est une scène et une soirée absolue, historique, avec d'ailleurs la présentation du nouveau maillot, mon cher Frédéric. Exactement, regardez ce maillot officiel, voilà, du Paris Saint-Germain avec, vous le voyez ici, la première étoile. Voilà, c'est le maillot officiel. Il sera en vente à partir de demain, donc dans la boutique du Paris Saint-Germain. Et puis au dos, vous le lisez, voilà, champion d'Europe, évidemment. Et donc bien sûr les supporters ici qui sont en effervescence. Je me trouve avec Grégoire. Grégoire, ça fait quoi cette étoile sur le maillot? C'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie. Paris champion. J'ai tellement souffert pendant des années. J'ai tout vécu. Mon père m'a tout transmis, la passion du PSG. Depuis le début, j'ai tout vécu, j'en ai pleuré. Le 6-1, le retour de Manchester, le retour du Real Madrid. J'ai tout vécu, j'ai tout pleuré. C'est le plus beau jour de ma vie. Paris, c'est magique. Et putain, Paris, c'est jamais aggravé dans mon cœur. Paris, je t'aime. Merci Grégoire. Le message est passé maintenant dans des supporters qui sont encore dans ce stade. Ils sont 48 000 et puis ils sont pleins à nous dire qu'ils vont rejoindre l'avenue des Champs-Élysées pour continuer la fête toute la soirée, toute la nuit d'ailleurs. Merci beaucoup Frédéric avec ce maillot et cette étoile. Et alors que Nicolas Pelletier sur les Champs-Élysées, on observe cette marée humaine qui est en train d'arriver véritablement sur cette avenue des Champs-Élysées avec bien sûr ce festival de feux d'artifice qui est toujours en cours. Un mot peut-être sur ce nouveau maillot, Nicolas? C'est rare qu'un grand club européen mette une étoile de nos jours sur le maillot d'une victoire en Ligue des Champions. Normalement c'est plutôt un patch, mais là c'est une étoile que le PSG a choisi, comme l'Olympique de Marseille en 93. Bon, on s'attend à une soirée absolument exceptionnelle et qui va durer, on l'imagine, très tard dans la nuit. Vous savez, nous sommes en direct sur BFM tout au long de cette soirée. On va partir du côté du 16e arrondissement pour vous retrouver à Alizé-Boissin, dans les rues de Paris, dans les bars. C'est une fête absolue, absolument partout dans la capitale. Oui, absolument, on est boulevard Saint-Germain, exactement, avec Camille Fournier, vous le voyez, ça y est, Paris fête,
Paris se sent libéré après ces heures de tension, de main moite. Paris exulte et vous le voyez, on a vu beaucoup de monde tenter de rejoindre les Champs-Élysées, arrêter les voitures, arrêter les motos et faire la fête, ça danse, ça crie à Paris, ici boulevard Saint-Germain. Ils vont être nombreux ce soir, cette nuit, à rejoindre les Champs-Élysées pour faire la fête. Vous les voyez, on passe dans cette foule heureuse. Paris, heureux d'enfin gagné. Vous les voyez, ces supporters sur les images de Camille Fournier, toujours. Incroyable image en plein cœur de Paris, d'Alizé Boissin justement et de nos équipes qui sont sur place, alors que je vous parle, Nicolas, c'est ce festival de feux d'artifice qui a lieu, des fumigènes. Ils sont très proches. Et également Paris Saint-Germain qui rentre dans ce club très fermé des détenteurs de cette Ligue des Champions, et c'est véritablement quelque chose de très prestigieux aujourd'hui. Mais vous imaginez les supporters parisiens qui attendent cela depuis des années, des supporters marseillais le répètent, on est les seuls à l'avoir gagné cette Ligue des Champions en France. Et non, ce soir, le Paris Saint-Germain, qui est donc le deuxième club français à remporter cette Ligue des Champions. On voit une communion totale ici sur les Champs-Élysées. Les images sont assez impressionnantes et elles vont continuer d'être assez impressionnantes parce que, on l'a entendu tout à l'heure avec Frédéric, les 48 000 supporters du Parc des Princes, ils vont venir ici derrière. Et donc ça va être très impressionnant aussi de voir ces 48 000 supporters converger vers la plus belle avenue du monde. Allez, direction justement les Champs-Élysées avec vous, Théo Bassilana. On l'entend, on le voit ici depuis également cette terrasse sur les Champs-Élysées. Ces supporters qui fêtent cette victoire pour l'instant, il faut le dire, avec quelques tensions, mais surtout une très belle fête, mon cher Théo. Exactement, une très belle fête ici, vous le voyez sur ces images depuis tout à l'heure, plusieurs centaines de supporters qui sont rassemblés ici. Sean et Lynn, est-ce que vous vous attendiez à un tel scénario 5-0 en finale de Ligue des Champions? Alors pour les 5 buts qu'ils ont mis, franchement je ne m'attendais pas du tout. Moi je pensais plutôt sur un score partagé de 2-1. Après, avec l'ambiance qu'on a ici aux Champs-Élysées, franchement on est content. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Eline, comment vous décririez cette ambiance ici, là, ce soir sur les Champs-Élysées? C'est magique, c'est vraiment, on s'attendait pas vraiment à ça et tout, et franchement c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Vous avez déjà vécu ça dans votre vie, cette ambiance-là? Oui, on a vécu, je l'ai vécu plusieurs fois moi pour ma part. Après pour Eline, je ne sais pas encore. Non, c'est la première fois. Ce soir, quel va être votre programme? C'est rester jusqu'au bout de la nuit, célébrer cette victoire en Ligue des Champions? On va célébrer comme il faut cette Ligue des Champions. On a gagné, c'est principal. Merci à vous d'être là. Voilà, plusieurs centaines de supporters qui sont ici. Ils l'ont eu enfin, cette Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup Théo Bassilana, et justement on va continuer à suivre cette liesse populaire à travers bien sûr la capitale, mais à travers toute la région parisienne, mais bien au-delà également. Et c'est vrai que Nicolas Pelletier, il faut le rappeler, on va tenter aussi de se projeter bien sûr dans les prochains jours, puisqu'il y aura cette fête ce soir, mais demain c'est la parade qui commence, et puis on le disait, c'est le PSG qui rentre dans une nouvelle ère. Exactement, le PSG qui rentre dans une nouvelle ère. Alors demain on aura un moment assez exceptionnel, c'est la parade sur les Champs-Élysées. On vous le répète, 15h30, 16h, atterrissage des hommes de Luis Enrique à Roissy. Derrière, une petite vingtaine de minutes de bus avant de monter sur un bus impérial ici même sur les Champs-Élysées, en bas des Champs-Élysées, pour remonter devant 110 000 personnes, peut-être un peu plus sur les bords des routes dans Paris. 110 000 personnes massées sur les Champs-Élysées, bus impérial, la coupe aux grandes oreilles sur ce bus impérial, réception à l'Élysée derrière, et puis grand show au Parc des Princes à 21h30. En tout cas, c'est un flot continu de tirs de feux d'artifice ici sur les Champs-Élysées. Je peux vous dire qu'on en est témoin avec Nicolas. Karine, on vous retrouve en plateau depuis les studios de BFM avec évidemment vos prestigieux invités ce soir. Et on vous retrouve aussi ici aussi sur le plateau, ces feux d'artifice, parce qu'on regarde ces images. Je peux vous dire que c'est le sourire, c'est la joie absolument pour tout le monde. Loïc Braillet, journaliste RMC Sport, Roland Courbis, consultant RMC Sport. Nous avons également Laure Lepailleur, consultant de football RMC Sport, et Fabian Antoniente, réalisateur, supporter du PSG. Le supporter que vous êtes, plus
plus que ravi. C'est un 3-0, 4-0, 5-0 du coup. 5-0, vous êtes arrivé en disant c'est un de trop, quoi. Avant le match. Il m'a dit... avant le match, non, sérieusement, il m'a dit, bon, pour mon prochain film et tout, tu vois pas qu'il gagne 5-0. Et puis quoi encore? Bon, c'est un rêve accompli. Ça, ouais, surtout que, bon, moi je supporte le Paris Saint-Germain depuis les années 71, pour vous dire, et donc on a eu beaucoup de déceptions et et on rêvait tous un jour dans nos rêves intimes d'avoir cette étoile, et ça y est. Le miracle est accompli. Et pas volé, parce que... Et de quelle manière? C'est ce que j'allais vous dire. Roland Courbis, de quelle manière? 5-0, on n'y croyait plus. On s'attendait éventuellement à une victoire du Paris Saint-Germain, mais 5-0, sincèrement, on ne pouvait pas y penser une seconde. Le Paris Saint-Germain a réussi son match de A à Z. C'est tout le contraire de l'Inter de Milan, qui quand même nous a déçus énormément. Laure, quand on voit ces images du Parc des Princes, la joie des supporters, là, on est dans ce qui se fait de mieux dans le sport. Ouais, forcément, une Ligue des Champions avec son club, c'est un moment incroyable. Je pense qu'aussi aujourd'hui, il y a une vraie identité qui se dégage de cette équipe. Et il y a un amour des supporters pour ce qu'ils ont pu voir sur le terrain, cette intensité, ces retours défensifs de la part des attaquants. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des vraies valeurs sur lesquelles s'identifient les supporters. Et cette victoire, elle n'est pas du tout volée. C'est vrai que le score est assez large, et c'est d'ailleurs historique dans cette compétition. Mais il y a eu un match à sens unique où le Paris Saint-Germain a survolé cette finale. C'est un record d'ailleurs, Loïc Braillet. Jamais il y avait eu un tel écart. C'est non seulement une victoire, mais une victoire exceptionnelle. C'est une humiliation pour l'Inter. Ayons la victoire modeste. C'est vrai, il y en a qu'un qui pouvait le voir, c'est Fabien. Non, mais c'est pas pour insulter les Interistes ou quoi, mais jamais on aurait pu imaginer un tel score. Ce n'est jamais arrivé en finale de Ligue des Champions. C'est souvent des matchs fermés, les finales européennes. Et là, ça a été une domination du début à la fin. On rappelle quand même les buteurs, doublé de Désiré Doué, qui est quand même l'homme de cette finale. Hakimi qui avait ouvert le score, et puis ensuite Kvaratskhelia et le jeune Mayolou en fin de match. C'était une réussite totale, un triomphe pour Luis Enrique, le score valide tous ses choix. Il y avait eu un doute sur Barcola ou Doué comme titulaire. Il a choisi Doué, il marque un doublé. Qu'est-ce que les que je vous dise? Tout a été parfait. Tout a été parfait dans ce match-là. C'est fabuleux. Fabien Antoniente. C'est vraiment, comme on dit, il y a l'art et la manière. Il y a tout. Et dans ce match, il est fondateur. Vous imaginez ce que ça remue en Europe, partout dans le monde même. Et de voir ce jeune Doué qui porte bien son nom, entre parenthèses, qui nous a régalé de gestes techniques, et il a que 19 ans. Parce que c'est une équipe jeune aussi. Ouais. Qui avait pas l'air d'appréhender l'enjeu. Donc c'est vraiment, ils ont été bien guidés par le coach, ils sont rentrés dans les meilleures conditions. Et puis voilà, ça s'est déroulé devant nos yeux. Regardez ces images du stade, du Parc des Princes, qui sont incroyables de cette équipe. Luis Enrique qui a réussi à porter une nouvelle équipe au plus haut, sans, entre guillemets, les stars, sans les paillettes. C'est un vrai match, c'est un vrai match d'équipe. Roland Courbis, c'est une vraie cohésion d'équipe. Complètement. Après, les joueurs actuels ont un certain nom, mais n'ont pas encore la réputation d'être des stars, mais ils vont pas tarder. on va aller voir Pierre Barbin qui nous attend. Pierre Barbin, vous êtes à l'intérieur du Parc des Princes. Faites-nous vivre ce moment magique. Oui, c'est un moment de magie, vraiment depuis une grosse demi-heure, même depuis le début du match. En fait, l'ambiance a monté à chaque but. C'était encore plus fort, les décibels étaient toujours plus importants. On est avec Brian. Est-ce que vous vivez aujourd'hui votre meilleur jour en tant que supporter du Paris Saint-Germain? Ça fait plusieurs jours que je dors pas. J'ai même du mal à parler tellement j'ai crié avant le match. Moi, je suis pas supporter depuis 2011. Je suis supporter depuis que j'ai une dizaine d'années, j'ai 33 ans. Des moments comme ça, j'arrive même pas à y croire. C'est des moments inoubliables. Après, je pense que je vais avoir du mal à dormir ce soir. Vous avez même fait la barbe aux couleurs du PSG. Et j'ai pas que la barbe, je vais vous montrer. Montrez-nous. C'est vrai qu'il y a une ambiance incroyable. Il y a là le logo sur le pectoral du Paris Saint-Germain. Je crois que c'est le Parc des Princes aussi qu'on voit sur l'épaule gauche. C'est le Parc des Princes qu'on voit sur l'épaule gauche aussi. 1970. C'est un Spartiate avec un ballon et un crampon. Parce que les guerriers parisiens, c'est nous. C'est les supporters, on est là depuis la création du club.
Et là, c'est une chanson du club. Est-ce que vous auriez imaginé, est-ce que vous avez imaginé ce scénario 5-0? Vous avez écrasé l'Inter Milan, vous l'avez imaginé ça même dans vos plus grands rêves? Non, à partir du moment que contre City qu'on perd 2-0, on se voyait un peu sortir de la Ligue des Champions. Au jour d'aujourd'hui, on la soulève. On est sur un nuage. Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant? Je sais pas, mais je sais même pas. Ma tête, elle est pleine d'idées, là, je voudrais. Je sais même pas, pour être honnête, j'arrive même pas à y croire. Vous serez demain dans Paris pour aller les féliciter, pour voir les joueurs? Ah oui, c'est sûr. Demain, c'est moi le premier. Demain, c'est moi le premier. Bon, merci Brian, on vous laisse retourner en tribune fêter cette victoire. Premier sacre européen pour le PSG. 48 000 supporters ici au Parc des Princes qui sont aux Anges. Et la fête va continuer dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, sans aucun doute, dans toute la capitale. Merci beaucoup Pierre Barbin, alors qu'on vit cette ambiance incroyable. Fabienne Antoniente, vous êtes fan depuis le début, depuis 1970. Ça vous fait quoi cette image-là maintenant? Je suis un peu comme cet homme. Vous êtes un peu sonné, vous aussi? À la barbe bicolore, mais je suis un peu sonné parce qu'en fait on y croit, mais le score est tellement énorme. Je peux vous dire que les tatoueurs vont avoir beaucoup de boulot. Vous aussi, vous allez franchir l'étape? Je pas encore, mais je veux dire qu'il y en a qui vont taffer, quoi. Et regardez la Tour Eiffel. C'est toute la France qui salue cette victoire exceptionnelle. Et c'est peut-être ça qui est le plus frappant ce soir. C'est le PSG qui remporte la coupe, mais on a l'impression que c'est toute la France qui vibre. Qu'est-ce que vous en pensez tous? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est vraiment le peuple parisien qui vibre. Et je peux vous dire, on va peut-être aller voir Marseille dans quelques instants. D'accord. Ce sera pas ça. Ça sera pas la même ambiance. Allez voir les supporters de Lyon qui portent pas les supporters parisiens dans leur cœur non plus. Et je trouve que c'est très bien que ça soit comme ça. C'est pas une victoire française, c'est une victoire parisienne, c'est une victoire d'un club, c'est une victoire d'une ville. Alors, comme c'est la capitale, évidemment, le rayonnement médiatique est énorme. Évidemment, il est international même. Je crois qu'on comptait presque 400 millions de spectateurs. Je ne crois pas en du tout ce que vous dites. Ah bon? Pas du tout. Moi, je pense, et je pense que c'est bien que ça soit comme ça. C'est la victoire d'un pays. C'est le pays qui gagne. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est surtout un grand club. Non, mais je sais pas si j'ai des copains qui m'appellent du Pays Basque, de plusieurs régions. Tout le monde se réjouit. Mais bien sûr. Et même Mohamed Eni, qui est supporter marseillais, quelque part ça le fait marrer. Et à force de faire des sketchs contre Paris, c'est devenu la mascotte de Paris. Oui. Alors on va aller voir Samy Sfaxi, on va lui demander ce qu'il en pense. Samy, victoire de Paris ou victoire de la France? Ah bah écoutez, c'est victoire de Paris et victoire de la France, c'est quand même une compétition européenne, donc forcément il y a cette fierté. Alors beaucoup ne seront pas de mon avis, ma chère Karine, mais c'est vrai que ce soir c'est toute une région qui fête cette victoire. On le voit sur les Champs-Élysées depuis tout à l'heure avec Nicolas, véritablement cette finalement tension qui retombe, finalement cette attente qui était tellement forte, qui est à la hauteur bien de ces cris de joie, de ces tirs de feux d'artifice continus depuis tout à l'heure. Même si pour le moment l'avenue se remplit difficilement ici sur les Champs-Élysées, on a quelques milliers de supporters, oui, mais ils étaient déjà présents pendant toute la rencontre. On a quand même une difficulté à remplir ces Champs-Élysées depuis tout à l'heure. Mais oui, ils attendent ça depuis des années. Les supporters parisiens, les joueurs parisiens étaient les favoris des bookmakers juste avant cette rencontre. Ils ont répondu présent ce soir avec une superbe victoire 5-0 face à l'Inter Milan. Et maintenant, on converge tranquillement. Il y a toute la nuit pour converger vers le centre de Paris. On converge tranquillement pour venir voir l'Arc de Triomphe ou pour aller voir la Tour Eiffel qui est illuminée aux couleurs du Paris Saint-Germain. Allez, direction les Champs-Élysées, à quelques centaines de mètres de là où nous nous trouvons. Retrouver Mélan Argelas aux côtés des supporters Milan. Ils sont chauds et ils vont rester comme ça sur le pavé des Champs-Élysées au moins une bonne partie de la nuit. Ah oui Samy, ils sont très chauds, ils sont ici depuis le début du match. À chaque but, on a entendu ces effusions de joie, synonymes de soulagement, parce qu'on le rappelle, il y en a eu des désillusions pour le Paris Saint-Germain ces dernières années en Coupe d'Europe, mais actuellement, on peut le dire, Paris est champion d'Europe ce soir, et ça plaît forcément à Jason. Jason, il a une reproduction de la Ligue des Champions entre les mains. Qu'est-ce que tu ressens actuellement? De la fierté, ça y est, on a gagné cette Ligue des Champions, ça fait des années qu'on l'attendait. Un soulagement, je pense qu'on est vraiment tous contents de l'avoir gagné cette année. C'est vraiment un soulagement. Maintenant, on va pouvoir supporter, continuer à supporter, avoir de la joie, parce qu'on est vraiment fiers de l'équipe du Paris Saint-Germain. Un mot sur le match aussi, 5 buts, 5
5 buts dans une finale, gagner 5-0 comme ça, c'est spectaculaire, non? Spectaculaire, Paris est magique. De toute façon, 5-0, c'est sûr que ça fait beaucoup pour une finale de Ligue des Champions. Je pense qu'on attendait tous que l'Inter soit un peu plus au niveau. Mais voilà, c'est dans la régularité avec Luis Enrique. Comment vous allez célébrer ça ce soir? Comment vous allez fêter ça? Des feux d'artifice, un peu mignon. On va tous célébrer jusqu'au bout de la nuit. On est fiers du Paris Saint-Germain et on est champion de France, champion d'Europe, pardon. Merci beaucoup, Jason. Vous le voyez, joie totale ici sur les Champs-Élysées avec des feux d'artifice qui sont tirés et forcément ce soulagement après des années d'illusions. Paris champion d'Europe. Et vous allez passer aussi une excellente soirée, j'imagine, Milan, sur cette avenue des Champs-Élysées. On le voit juste derrière vous avec d'ailleurs cette tour Eiffel également qui a été illuminée aux couleurs du Paris Saint-Germain. C'est vrai que Nicolas, il va y avoir cette fête aujourd'hui et puis demain cette parade. C'était une information BFM TV. Le président de la République va recevoir les joueurs. Exactement, le président de la République qui a tweeté tout à l'heure pour féliciter les joueurs du Paris Saint-Germain. On rappelle le président de la République qui est un supporter de l'Olympique de Marseille, qui adore cette équipe de l'OM, et il va les recevoir demain comme c'est une tradition, lorsque une grande équipe ou une équipe nationale avec l'équipe de France de football remporte une compétition majeure. Parce que là, il faut bien préciser ce soir qu'on remporte une Ligue des Champions, le PSG remporte une Ligue des Champions, ça parle au monde entier, c'est la compétition peut-être la plus regardée dans le monde entier, 400 millions de téléspectateurs ce soir, c'est peut-être la deuxième plus grosse audience derrière une finale de Coupe du Monde, donc ça va parler au monde entier. Cette image de la tour Eiffel que l'on voit actuellement à l'antenne, qui est illuminée de rouge et de bleu, va faire le tour du monde. Donc c'est aussi le rayonnement de la France à l'international qui se joue ce soir. Et je peux vous dire, mon cher Nicolas, qu'il y en a une qui va passer aussi une excellente soirée. C'est Alizé Boissin qui est à bord de la moto BFM TV qui arpente les rues de Paris. Ma chère Alizé, on le voit sur ces images, il y a du monde absolument partout dans les rues de Paris. Il y a du monde, il y a des sourires, il y a des cris dans les rues de Paris. Nous étions au boulevard Saint-Germain tout à l'heure, nous sommes passés à Bastille avec Camille et maintenant nous sommes pas très loin de République et vous voyez finalement cette rue envahie par les supporters, envahie par les Parisiens. Ça y est, ils l'ont fait. Regardez ces visages que Camille Fournier est en train de vous montrer, ces drapeaux, cette ambiance. Paris, champion d'Europe, on ne peut plus entendre Samy, on est envahi par les supporters. Je vous laisse écouter l'émotion, la joie. Et c'est ça dans les rues de Paris depuis une grosse demi-heure, 1 heure maintenant. Des feux d'artifice aussi. On les voit évidemment, les rues retentissent avec le bruit des klaxons, le bruit des rires, le bruit des larmes aussi. On a vu des gens pleurer dans les rues de Paris, beaucoup qui se tournent maintenant vers les Champs-Élysées pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Et soyez prudente quand même, ma chère Alizé, vous êtes quand même en moto, donc soyez extrêmement vigilante. Nicolas Pelletier, on le disait également, c'est vrai que la fête, elle va battre son plein ce soir. Alors, quelques points de tension, mais quelque chose de très marginal, compte tenu de l'ampleur de l'événement. En tout cas, c'est ce qu'a confirmé la préfecture de police de Paris. Exactement, 81 interpellations il y a une dizaine de minutes, c'est le bilan que nous faisait la préfecture de police. Il y a des mouvements de foule sur les Champs-Élysées parce qu'il y a souvent des feux d'artifice qui retombent, donc c'est pour cela aussi qu'il y a des mouvements de foule autour des Champs-Élysées. Mais on a vu tout à l'heure, il y avait quelques supporters qui criaient Luis Enrique. Il y a un gars demain qui aura peut-être une statue devant le Parc des Princes, c'est peut-être Luis Enrique, l'entraîneur. C'est la victoire de Luis Enrique. Oui, c'est la victoire de Luis Enrique. C'est un projet qu'il mène depuis plusieurs saisons avec le Paris Saint-Germain. Depuis le départ de Kylian Mbappé l'année dernière, il y a une toute autre ambiance dans ce Paris Saint-Germain. Et c'est véritablement la victoire du technicien espagnol ce soir, Luis Enrique. Et on le voit aussi sur nos images avec ce point de tension sur l'avenue des Champs-Élysées. Quelques tirs bien sûr de gaz lacrymogène, c'est vrai, on le disait. Ça s'intensifie quand même depuis plusieurs minutes. Sur cette avenue, ça s'intensifie d'ailleurs. Les forces de l'ordre qui sont équipées de leur casque pour tenter de gérer la situation. Mais on va se concentrer véritablement sur une fête qui est exceptionnelle ce soir avec une journée historique. Mais véritablement, depuis tout à l'heure, Nicolas, on entend des tirs de feux d'artifice absolument partout sans s'arrêter. Heureusement que la vente de feux d'artifice était interdite dans la
la région parisienne, mais il y avait de la réserve, on va dire, du côté des supporters parisiens qui mettent littéralement le feu, dans le bon sens du terme, dans le ciel de Paris. On rappelle que les stations de métro tout autour des Champs-Élysées sont fermées. Bien sûr, la circulation est également coupée. On a vu tout à l'heure beaucoup de monde du côté du Parc des Princes. C'était aussi ce soir un des endroits les plus scrutés, bien sûr, par les supporters qui sont en train actuellement dans l'enceinte du stade, en train de fêter cette victoire qu'ils attendaient depuis maintenant tellement longtemps. Exactement. Et les images que l'on voit à l'antenne ici sur les Champs-Élysées, sur le bas des Champs-Élysées, parce que la plupart des supporters arrivent par le bas de ces Champs-Élysées. Donc c'est pour ça que l'attroupement des supporters est plus important sur le bas des Champs-Élysées. Les quelques stations de métro aux alentours du bas des Champs-Élysées vers la place de la Concorde étaient encore ouvertes il y a quelques heures. Donc cela facilite aussi la transhumance depuis les bars de la région parisienne jusqu'à cette magnifique avenue des Champs. On le disait, c'est la victoire d'un club, d'un groupe, sans star, sans grande personnalité. La réaction ce soir d'une star internationale, d'une superstar. C'est une superstar, c'est peut-être Kylian Mbappé qui a tweeté tout à l'heure, qui a félicité son ancienne équipe du Paris Saint-Germain, lui qui est parti la saison dernière pour le Real Madrid. Donc c'est véritablement une nouvelle histoire qui s'est écrite sans lui du côté du Paris Saint-Germain. Le grand jour est enfin arrivé, la victoire, et avec la manière de tout un club. Félicitations PSG. Voilà, c'est assez classe le message de Kylian ce soir. Allez, je vous propose, Nicolas, de continuer à faire la fête direction le Parc des Princes du côté de la porte de Saint-Cloud pour vous retrouver Frédéric Fernandez. Alors vous, Frédéric, vous êtes véritablement au milieu de ces supporters qui vivent peut-être le jour, la soirée la plus agréable, en tout cas la plus intense de leur vie de supporter. Ah ben certains nous l'ont dit, Samy, c'est le plus beau jour de leur vie. Pour vous dire à quel point ici, c'est des scènes vraiment d'explosion de joie qu'on a vécu tout à l'heure. Alors à présent, les supporters sont déjà en train de quitter donc le Parc des Princes. Vous les voyez sur ces images. Ils remontent, ils partent. Pour beaucoup d'entre eux, ils vont ensuite se diriger vers les Champs-Élysées ou dans le centre de Paris. Ils ont envie de fêter cette victoire explosive. 5 buts, c'était incroyable ce soir, ils ne s'y attendaient pas. Et puis surtout, ce maillot demain qui sera en vente donc à la boutique du Paris Saint-Germain avec écrit champion d'Europe. Et là, et surtout l'étoile, on vous l'a montré tout à l'heure sur BFM TV, cette étoile sur le maillot donc du Paris Saint-Germain. Des supporters qui ont vécu le plus beau jour de leur vie, qui sont extrêmement heureux ce soir et donc qui commencent à quitter le Parc des Princes. Ils étaient 48 000 ce soir. Merci beaucoup Frédéric Fernandez depuis le Parc des Princes, alors qu'on entend autour de nous, autour des Champs-Élysées, Nicolas, de plus en plus de déflagrations, il faut le dire, la tension qui monte quand même. Notamment sur l'avenue Marceau. Autour de nous, notamment exactement sur l'avenue Marceau, avec quelques tirs de mortier sur les forces de l'ordre. On espère que cela va rester marginal, et des tirs de gaz lacrymogène. Un mot sur cette défaite de l'Inter, 5-0. C'est le Paris Saint-Germain qui a littéralement roulé sur le club italien. On s'attendait pas forcément à ça. On en a parlé cet après-midi. On a dit ils ont été dominés seulement 16 minutes sur l'ensemble de la compétition. Au bout de la 12e minute, ils ont pris 1-0 et derrière 5-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est une victoire totale du PSG ce soir et c'est peut-être ce score aussi qui rend la fête encore plus belle ce soir, de savourer cette victoire 5-0 du Paris Saint-Germain. Il y a aussi une magnifique victoire une magnifique réussite, un homme de 19 ans ce soir qui a été étincelant, Désiré Doué, qui est arrivé au Paris Saint-Germain, qui a marqué plusieurs fois cette saison, qui a été très bon avec le PSG cette saison et qui ce soir réussit une finale dantesque. Allez, direction Noisy-le-Grand, retrouver Célia Vallée, c'est Paris, c'est sa banlieue, c'est toute la région parisienne qui célèbre un titre historique. Ma chère Célia, on imagine que vous aussi la soirée restera historique pour vous. Absolument, il y avait 5500 personnes pour fêter cette victoire ce soir. Et justement, Mike, qui est à côté de moi, il est supporter du PSG depuis 40 ans. Mike, oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Pour vous interviewer, on va leur dire, on va tout leur dire. On a attendu qu'ils soulèvent la coupe aux grandes oreilles. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? J'attends ça depuis 40 ans. Je suis supporter de Paris depuis des années, depuis tout petit. Enfin, je peux rencontrer à mes enfants et à mes petits-enfants que j'étais là. Et c'est une vraiment atmosphère bizarre. Et c'est l'apothéose. Jamais je pensais qu'on gagnerait cette coupe. 5-0, vous vous attendiez ou pas? C'est l'apothéose. Je pense que jamais je pensais que gagner 5-0. Mais là, ça va, j'ai plus de voix. Et les gars, allez Paris! Ouais. C'était ça ce soir. Il n'y a pas d'autre mot. Allez Paris, nique-le. Allez, son putain le
Et elles font plaisir ces images, elles font plaisir Célia, ces images depuis Noisy-les-Grands. Tous ces supporters qui sont fous de joie, vous le voyez, hein, ces deux images qui se télescopent du côté de Paris, dans le centre de Paris, sur la moto BFM TV avec ces fumigènes à bord des voitures, ces supporters qui arpentent les rues, et puis les Champs-Élysées avec également ces supporters qui convergent. Nicolas, il faut le rappeler, une difficulté pour les Parisiens de venir sur les Champs-Élysées parce que le dispositif de sécurité a été concentré sur la plus belle avenue du monde. Exactement, la moitié des 5400 forces de l'ordre engagées ce soir est concentrée sur cette avenue des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Il y a aussi un filtrage très important à l'entrée de ces Champs-Élysées. On le rappelle, demain pour la parade qui aura lieu sur ces Champs-Élysées, sur la plus belle avenue du monde, 110 000 personnes. C'est une jauge instaurée par la préfecture de police de Paris. 110 000 personnes réparties dans 3 boxes. Donc ça sera totalement différent, même s'il risque d'avoir énormément de monde au point de filtrage, parce que c'est le premier arrivé, premier servi. Donc les personnes qui veulent rentrer dans ces boxes demain, ça sera très très difficile. Et justement, direction les Champs-Élysées, à quelques centaines de mètres de là où nous trouvons avec Nicolas pour vous retrouver. Théo Bassilana. Théo, la fête qui continue de battre son plein et les supporters ne sont pas prêts de quitter les lieux. Exactement, il y a plusieurs centaines de supporters qui sont réunis ici sur les Champs-Élysées depuis maintenant à peu près 16, 17, 17 heures de l'après-midi. Notamment 3 amis qui sont venus ici, qui sont là depuis le début du match. Décrivez-nous un petit peu, en plusieurs mots, quelle était l'ambiance ici sur les Champs. Au départ, trop stressé. Une fois qu'on est arrivé, le match il était entamé. Quand on a marqué, c'était le feu. On est sorti de chez nous à partir du deuxième but. Ouais. Dès qu'on a vu 2-0, on est sorti de chez nous, on a pris les voitures. Directement. On a vu l'ambiance. C'est un des plus beaux jours de notre vie là. Là franchement, vous pouvez pas imaginer. Est-ce que vous attendiez à un tel scénario 5-0? On s'attendait à des prolongations, des tirs au but. Non, franchement, on savait pas. La vérité, on savait pas. Franchement. Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a réussi? C'est avoir une cohésion entre toute cette équipe. Qu'est-ce qui cette année a fait la différence dans cette équipe du Paris Saint-Germain? Très simple. Luis Enrique, il a eu la vision que tous les coachs n'avaient pas. Il n'y avait pas besoin de grandes stars, de grands joueurs. Avec un petit équipage, il a réussi à faire des guerriers, des soldats. Au jour d'aujourd'hui, on a choqué la France, monsieur. Comment ça va se passer là les prochaines minutes? Dernière question, comment ça va se passer? Vous allez rester tout au bout de la nuit ici sur les Champs? Franchement, tant qu'il y a du monde, on est là, les gars. On est là ou pas, les gars? Voilà, l'ambiance toujours aussi forte ici sur les Champs-Élysées. Je ne peux pas en dire plus, mais il y a une bonne ambiance. Merci Théo, merci. On peut parler même de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui arrivent sur les Champs-Élysées, direction le centre de Paris, pour vous retrouver Alizé Boissin à bord de la moto BFM TV. On voit véritablement depuis tout à l'heure, avec vos images, toutes ces personnes, tous ces supporters qui déambulent, font la fête, ont le sourire, même si nous ne sommes pas supporters du Paris Saint-Germain à Paris. S'il n'y a pas de supporters, en tout cas, tout le monde voit et peut observer cette fête. Je ne sais pas si vous m'entendez, Samy, j'ai plus le retour, mais vous avez raison, c'est pas seulement un club, on a l'impression ce soir, c'est presque tout un pays, j'ai quand même envie de le dire, parce que on le voit bien avec Camille Fournier sur ses motos, c'est Paris qui exulte, c'est la France qui exulte. Ce soir, vous voyez ces rues remplies de Parisiens, de supporters, qui bloquent la circulation, qui exultent, qui soulèvent des drapeaux, qui se déplacent en scooter, en vélo, à pied. Il n'y a plus vraiment la place même, vous le voyez, de circuler cette place de la République qui a été prise d'assaut. C'est ces feux d'artifice maintenant que l'on voit, que l'on entend, et c'est comme ça dans toutes les rues de Paris maintenant depuis plusieurs heures. Et ce n'est que le début de la nuit, j'ai l'impression, parce que ces supporters, ils ont bien l'intention de fêter la victoire de Paris toute la nuit. Vous voyez sur ces images de Camille la fête. Les rires, les sourires, la joie. Merci beaucoup Alizé Boissin. Karine, vous le voyez, cette ambiance, elle est absolument formidable dans toute la capitale. Bien sûr, ces nombreux Parisiens, mais également ces nombreux touristes. Et il va falloir quand même pour chacun d'entre nous garder un peu de voix pour demain, parce que cette fête, elle va se poursuivre pendant plusieurs jours. On va prendre le relais ici en plateau, merci Samy, et on va regarder les photos qu'on attendait, les photos de la coupe, le moment du sacre, quand ils ont enfin soulevé cette coupe. Roland Courbis, ces photos, cette image, on l'attendait. C'est sûr qu'on est en train de se mettre à la place de tous ces joueurs et de la joie qu'ils peuvent avoir. Et moi j'ai une petite pensée aussi pour Luis Enrique qui a fait un boulot extraordinaire. Et quand on sait un petit peu le drame qu'il a
qu'il a eu avec le décès de sa fille. Je suis persuadé qu'il y a pensé 24 heures sur 24 depuis de longues semaines. Et le voir joyeux ce soir, ça me fait énormément plaisir. Loïc Braillet, un petit mot sur ces joueurs qui soulèvent la coupe. Alors tout à l'heure, les supporters disaient oui, avec une petite équipe. Bon, c'est quand même pas une petite équipe, on va remettre les choses à leur place. C'est pas une petite équipe, mais moi j'ai une pensée toute particulière pour le capitaine Marquinhos. 12 saisons au Paris Saint-Germain, il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du club. Il a tout vécu dans ce club ces dernières saisons, les pires désillusions et le plus beau sacre aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les dernières minutes du match, on voyait l'émotion. Il n'arrivait plus à courir. On le voyait, les larmes aux yeux, en train de pleurer, alors que le match n'était pas encore terminé. Et on l'a vu avec une joie absolument incroyable, en train de prendre cette coupe et la soulever au-dessus de sa tête. Il est le symbole, finalement, de tout ce qu'a été le Paris Saint-Germain sur ces dernières saisons, qui a été résilient dans les pires moments, les pires désillusions, et qui là peut savourer une saison extraordinaire, triplée pour le Paris Saint-Germain. Voilà le visage de Marquinhos, ivre de bonheur ce soir. Et on va prendre la direction des Champs-Élysées où on vous retrouve Milan Argelas. Ça commence à arriver énormément sur les champs. Vous restez là, vous approchez, on verra pas. Ah, totalement, Karine, je peux vous dire que cette avenue des Champs-Élysées, elle commence à être noire de monde à perte de vue. On voit des supporters parisiens avec des feux d'artifice aussi et quelques fumigènes. Je suis avec Jean-Marc. Jean-Marc, il est supporter du Paris Saint-Germain depuis une quarantaine d'années. Vous avez tout connu avec ce club. Oui. Comment vous vous sentez actuellement ? Franchement, j'y crois pas. J'ai pleuré tout à l'heure. Je sais pas quoi dire. Je suis sans voix. Et c'est la meilleure équipe qu'on ait eue, je crois. Et allez Paris, j'ai pas d'autres mots. Quand vous avez vu ce soir. Bon, vous voyez évidemment effusion de joie ici sur les Champs-Élysées. C'est la folie Karine. Bon courage Milan, on va vous retrouver, profitez bien de cette joie, on le voit, ces images d'une joie intense et ces arrivées massives, nos reporters nous le disent, sur les champs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, ça fait un peu penser à 98, non? Cette volonté d'aller fêter comme ça sur les Champs-Élysées, cette fête, parce que pour le moment, c'est extrêmement festif et on veut que ça le reste. Ce qu'a réussi tout de même ce club, c'est à fédérer toutes les générations. C'est là, on voit tous les supporters de tous âges. Il n'y a que le football, j'ai envie de dire, pour procurer ce genre d'émotion. C'est vrai que il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce club du Paris Saint-Germain et puis notamment cette saison où je le rappelle, c'est ce collectif qui a été créé, qui colle à l'image qu'on a envie de voir du côté des supporters, des joueurs qui courent, qui s'arrachent sur le terrain. Peu importe la minute, peu importe le positionnement. Et ça, c'est quelque chose qui forcément marque les esprits. Et je pense que cette victoire, elle va marquer les esprits parce qu'il y a eu la manière dont ça s'est passé. Et c'est vrai qu'il y a eu un parcours un peu compliqué au départ pour se lancer. Et puis cette montée en puissance de cette équipe au fur et à mesure de la saison pour aller glaner ce titre. Et puis surtout, sans faire, en tout cas, sans impair, parce que on a l'impression que ça a été tellement facile. Cette finale, et il y a vraiment de belles valeurs qui se dégagent de cette équipe du Paris Saint-Germain. Fabienne Antoniente, quand vous avez vu les photos de la coupe, c'est réel, mais c'est ça qui est magique. Ce soir, c'est magique, et je trouve que ces images des gens qui se réunissent de 7 à 77 ans, voilà, et ça va faire beaucoup de bien aussi au pays. Et avant d'entamer les vacances, et ce pays qui est un peu fracturé, et là, ça va apporter une espèce de baume au cœur à beaucoup de gens. Vous savez, on dit, il y avait je sais plus quel grand auteur qui disait la femme de votre vie, c'est pas forcément la femme avec qui on a envie de vieillir. La femme de votre vie, c'est celle qui vous laisse être un enfant. Ben moi, le Paris Saint-Germain, c'est un peu la femme de ma vie. Voilà. Loïc Braillet, quand on a regardé le match, on a presque eu l'impression que c'était facile pour le PSG, que c'était comme à l'entraînement. Pas une finale, c'était une finale, mais il y avait tellement une grosse déception sur l'adversaire, on le disait avec Roland tout à l'heure, que Paris a écrasé l'Inter 5-0, ce n'était jamais arrivé dans une finale de Ligue des Champions. Et c'est vrai, moi je trouve quand même ce qui est sympa, c'est qu'il y a une forme de leçon dans l'histoire récente du Paris Saint-Germain, c'est que à un moment donné, la politique d'empiler des stars, ça n'a pas fonctionné. Messi, vous pouvez avoir tout l'argent du monde et vous payez des Messi, des Neymar, des Mbappé, et ben non, c'est une équipe, alors attention,
Kvaratskhelia, c'est 70 millions. Hein. Doué, c'est 50 millions. Donc il faut quand même de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas gagner la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas parce que vous en avez que vous allez forcément la gagner. Et ils ont réussi à transformer leur projet où le collectif était mis en avant au cœur de ce projet collectif du coach que l'on voit là, Luis Enrique. Et ça a fonctionné. Et c'est une petite leçon quand même à retenir par rapport au foot. Allez, on va retrouver cette ambiance festive. On vous retrouve, Samy, sur les champs où la fête ne fait que commencer. Ah bah l'ambiance qui est la fête qui bat son plein absolument. D'ailleurs Nicolas, peut-être un mot sur le programme des joueurs qui sont à Munich bien sûr. Ils vont passer la nuit là-bas. Ils vont passer la nuit là-bas, ils vont aller fêter ce titre de champion d'Europe dans un lieu réservé à Munich. Et puis demain matin aux alentours de 14h, allez en milieu de journée aux alentours de 14h, ils prendront l'avion avec la coupe aux grandes oreilles dans les bagages. Ils s'envoleront direction Paris, atterrissage prévu aux alentours de 15h30, 16h à Roissy. Charles de Gaulle, on prévient les supporters parisiens, ça ne sert à rien d'aller à Roissy. Ils ne paraderont pas à Roissy, ils vont parader ici sur les Champs-Élysées ou dans les rues de Paris. Il faudra donc rester à Paris pour voir la coupe aux grandes oreilles demain. Alors qu'on entend dans les rues adjacentes, dans les avenues qui bordent les Champs-Élysées, tous ces klaxons avec une arrivée, il faut le dire, massive de supporters sur le bas des Champs-Élysées qui est en cours. On y revient dans un instant, mais on va partir du côté de Munich pour vous retrouver. Nicolas Coidou, vous êtes-vous à proximité de là où eh bien, le sacre des Parisiens a eu lieu il y a quelques minutes avec des supporters, on imagine, dans une joie immense. Oui, absolument. La plupart des supporters qui sont pour beaucoup encore en train de célébrer à l'intérieur du stade. Mais on a réussi à récupérer parmi les premiers supporters parisiens, les gars, on imagine. Incroyable, franchement, des émotions incroyables. On l'attendait depuis, moi je l'attends depuis 30 ans et voilà, elle est là. Et je pense que nous, on n'était pas au stade. Racontez-nous un peu l'ambiance, parce que à la télé, on avait l'impression qu'on n'entendait que les Parisiens. Ouais, on a vite marqué. Le parquage était incroyable, tout le monde chantait. saveur. Munich, bien sûr, là où le Paris Saint-Germain vient de remporter cette Ligue des Champions 5-0 contre l'Inter Milan. Et puis Paris aux abords du Parc des Princes qui diffusait ce soir le match. Et on le disait à l'instant, Nicolas, une arrivée massive qui est en cours sur les Champs-Élysées de supporters, puisque eh bien, après avoir regardé ce match dans les bars, regardé ce match au Parc des Princes, eh bien, direction maintenant les Champs-Élysées. Oui, et les supporters qui attendaient notamment la levée de la coupe par les joueurs parisiens pour quitter les établissements où ils regardaient la rencontre ce soir et pour converger maintenant vers les Champs-Élysées. Donc oui, nos reporters et même selon des sources policières, on nous signale une arrivée massive des supporters parisiens sur les Champs-Élysées, même si le haut des Champs-Élysées n'est pour le moment pas très utilisé. Il n'y a pas grand monde sur le haut des Champs-Élysées, mais le bas des Champs-Élysées commence à se remplir très fortement et donc on pourrait avoir des milliers de personnes. Il y a déjà des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes s'amasser sur les Champs-Élysées. Et on le voyait avec Alizé Boissin à bord de la moto BFM TV. La liesse, elle est absolument partout dans Paris, dans tous les quartiers. Elle est également en région parisienne parce que c'est la victoire d'un club, c'est la victoire bien sûr des Parisiens, des Franciliens très attachés à ce club qui eh bien, attend quelque part d'arriver au niveau de l'Olympique de Marseille depuis 32 ans. Je pense que c'est aussi la fête du côté d'Évreux ce soir. Évreux, ville d'origine d'Ousmane Dembélé, la star, vraiment la grande star de cette équipe parisienne. Donc je pense que là-bas aussi, ça doit être une sacrée fête du côté d'Évreux. Mais oui, 32 ans après, on voit ces images aussi tout à l'heure à Munich. 32 ans après, le Paris Saint-Germain a écrit son histoire à Munich. L'OM avait déjà remporté son titre de champion d'Europe à Munich. Et là, on voit ces images exceptionnelles avec Magique sur la Tour Eiffel. Paris est magique. C'est le message qu'a voulu faire passer tout à l'heure Anne Hidalgo, qui est en froid avec la direction parisienne. Elle n'était pas du côté de Munich ce soir. Mais Paris est magique et est bien inscrit sur la Tour Eiffel. Absolument. La victoire d'un club, la victoire également de ses
propriétaires QSI qui ont porté ce club à bout de bras ces dernières années avec des investissements colossaux et qui enfin obtiennent ce qu'ils voulaient, en tout cas atteignent leur objectif de remporter cette Ligue des Champions. Je pense que ça devait être la joie du côté de l'ambassade du Qatar qui est juste derrière nous, qui est juste en contrebas de notre terrasse. L'ambassade du Qatar qui a dû exulter parce que oui, des investissements massifs, plusieurs milliards d'euros investis dans le Paris Saint-Germain pour faire de cette équipe l'une des plus grandes équipes européennes à l'heure actuelle. Elle rivalise avec des grands clubs européens qui ont mis des années à se construire. En quelques années, en seulement 15 ans, QSI a réussi à obtenir cette première Ligue des Champions, à écrire une histoire, à raconter une histoire aussi avec des supporters parisiens qui s'attachent et continuent de s'attacher à cette équipe. Et on continue de commenter ces images d'explosion, de joie des supporters à Paris, cette tour Eiffel qu'on adore, on l'aime, cette tour Eiffel illuminée de rouge et de bleu avec Paris est magique, cette inscription. Rien n'est prévu alors sur l'Arc de Triomphe, c'est vrai, juste derrière nous, mais en tout cas la tour Eiffel est bien là. En 2018, on avait eu le visage des champions du monde sur l'Arc de Triomphe avec les prénoms et les noms et les villes d'origine de chaque champion du monde. Ce soir, on n'aura rien sur l'Arc de Triomphe, mais la tour Eiffel fait quand même le travail. Allez, on repart sur les Champs-Élysées pour vous retrouver Théo Bassilana. On nous explique cette arrivée massive des supporters parisiens qui convergent vers cette avenue des Champs-Élysées. Exactement. Alors on va un petit peu reculer parce qu'il y a un petit peu trop de bruit. Je suis avec 3 supporters qui sont avec moi. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu cette ambiance qu'il y a sur les champs, vous en tant que supporter du Paris Saint-Germain? Magique. Dans un putain de moment, il y a plein de monde, c'est bien sécurisé, c'est parfait. Pas de débordement. On baisse tout le monde. Non, cette année, qu'est-ce qui a fait la différence pour cette équipe du Paris Saint-Germain? C'est un groupe, c'est un collectif. On a éliminé les stars, maintenant la star c'est l'équipe. La star c'est qui? La star c'est les 22 joueurs, les remplaçants, tout le monde. C'est une bonne ambiance, mais il y a eu quelques incidents tout à l'heure. Tout se passe bien ici pour le moment, malgré quelques incidents qui ont eu lieu notamment lors des célébrations des buts tout à l'heure. Merci beaucoup Théo, et on entend autour de nous avec Nicolas les klaxons et des véhicules, des motos qui sont à proximité maintenant de ce rond-point de l'Arc de Triomphe. Nous sommes sur cette terrasse, la terrasse Publicis, avec ce point haut sur l'Arc de Triomphe, sur les Champs-Élysées, mais on sent bien là Nicolas, et vous le sentez j'imagine, ces supporters et cette pression qui commence à monter autour des champs. Et on voit les supporters affluer sur les Champs-Élysées, notamment en bas des Champs-Élysées. Alors pour le moment, le haut reste inutilisé, mais le bas des Champs-Élysées est pratiquement rempli par les supporters parisiens qui donc veulent faire la fête toute la nuit ensemble pour se rassembler aussi. C'est bien aussi de se rassembler, l'ensemble des supporters parisiens qui étaient notamment du côté du Parc des Princes, même si on a arrêté certaines lignes de tramway, certaines lignes de métro alors qu'on approche de minuit. Mais voilà, les supporters parisiens qui veulent rejoindre cette avenue des Champs-Élysées, parce que notamment les fêtes en 98, les fêtes en 2018, lorsqu'il y a des titres nationaux, là on parle d'un titre régional, un titre pour le Paris Saint-Germain, mais lorsqu'il y a des titres qui marquent l'histoire, on veut se rassembler sur cette avenue des Champs-Élysées. Et on entend justement toute cette foule qui est en liesse. On rappelle que le dispositif de sécurité est à la hauteur des événements, puisqu'on parle de 5400 policiers qui sont mobilisés à travers la capitale pour que ces festivités se passent bien. Et pour l'instant, à part quelques incidents à la marge, cette soirée en tout cas se déroule plutôt bien. On l'entend derrière nous, et justement il faut rappeler peut-être un point sur l'aspect sportif. On a vu Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, porté à bout de bras par ses joueurs qui ont un immense respect pour ce qu'il a fait. Exactement, c'est la victoire de Luis Enrique ce soir, qui a réussi à mettre en place un projet, qui a réussi à mettre en place une histoire autour de cette équipe qui n'est pas composée de grandes stars. La grande star, c'est Ousmane Dembélé dans cette équipe, et Luis Enrique a réussi à mettre son groupe en ordre de match depuis le début de saison. Il a réussi à vraiment unir l'ensemble du public parisien avec cette équipe qui a longtemps mis en avant son envie de gagner la Ligue des Champions ces dernières saisons. Pour la première fois cette saison, le PSG n'avait pas affiché d'ambition dans cette Ligue des Champions. Ils étaient au bord de l'élimination en phase de Ligue au mois de janvier dernier, et non, Luis Enrique a réussi à remobiliser l'ensemble de son groupe, et aujourd'hui c'est vraiment la victoire de Luis Enrique qui doit, je pense, et j'en suis sûr, qui doit avoir une pensée ce soir pour sa fille Chana, qui est décédée à l'âge de 9 ans en 2015 lorsqu'il soulève la coupe aux grandes
oreilles avec le FC Barcelone du côté de Berlin. Il avait sa fille sur les épaules quelques années plus tard, en 2019. Elle décède d'un cancer. J'en suis sûr que ce soir, il a une pensée pour sa fille. Le Paris Saint-Germain, Nicolas, qui entre véritablement dans une nouvelle ère. Direction Munich pour retrouver nos envoyés spéciaux sur place. Nicolas Quadé aux côtés des supporters, mon cher Nicolas. Alors justement, cette question que je dois se poser, est-ce que les supporters vont dormir sur place? Certains vont peut-être prendre la route, mais on imagine qu'ils vont passer la nuit à Munich. Ils vont pas dormir, Samy, les supporters. Ils vont pas dormir, les supporters. Quand vous voyez cette ambiance là, je pense que vous allez pas dormir. Vous allez dormir ce soir? On ne peut pas dormir, nous sommes trop contents. Paris, ici c'est Paris, ici c'est Paris, c'est Paris. C'est Paris, vive l'Afrique! Vive l'Afrique, les gars, vive l'Afrique! Voilà, grosse ambiance ici. Ouais, voilà, vous l'entendez, Samy, ça va pas dormir tout de suite ici. Moi je veux dire, Free Palestine! Ouais, Samy, et là, ils vont tous rester pendant un petit moment ici, devant le stade, et ils vont tous aller dans le centre-ville de Munich pour une nuit qui va être très longue. Bravo, Nicolas, d'avoir réussi à tenir votre duplex avec cette ambiance absolument folle. Il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs qu'à Paris, on vit quand même quelque chose d'exceptionnel avec ces feux d'artifice tout autour de nous. Cette place de l'Arc de Triomphe qui, pour l'instant, est tenue par les forces de l'ordre. C'était vraiment l'objectif, laisser cette place hors des supporters. Exactement. Pour l'instant, aucun supporter sur cette place de l'Arc de Triomphe. Et on va faire une petite précision tout à l'heure. On vous avait vu, si vous avez suivi BFM TV, un maillot du Paris Saint-Germain avec une étoile sur ce maillot. Le maillot disponible sera disponible à la vente, mais ce n'est pas un maillot forcément que le PSG utilisera pour jouer la saison prochaine. Le PSG a mis en vente ce maillot avec une étoile pour le symbole de remporter cette Ligue des Champions, mais ce n'est pas forcément le maillot qu'utilisera le PSG la saison prochaine, avec cette étoile qui fait notamment référence à l'Olympique de Marseille qui a aussi une étoile. Il va y avoir demain ce moment historique qui va marquer l'histoire du club, cette parade qui est attendue par les supporters ici sur l'avenue des Champs-Élysées. Ça sera aussi des images qui resteront gravées à jamais dans cette histoire du club. Exactement, et c'est cette parade qui a été décidée cette semaine lorsqu'on vous l'a dévoilée. Cette parade a aussi été souhaitée par la direction du Paris Saint-Germain, par le Qatar, parce que le Qatar veut absolument que le groupe parisien, que l'ensemble du groupe parisien soulève la Ligue des Champions devant l'Arc de Triomphe, parce que cette image peut résonner dans le monde entier, peut participer au rayonnement de la France à l'international, mais aussi au Qatar. Ces images absolument saisissantes, Nicolas, du côté des grands boulevards à Paris, dans le centre de Paris, avec cette marée humaine également qui a pris possession des grands boulevards. Alizé Boissin, vous êtes sur place. On vit tous ce soir, ma chère Alizé, sur le terrain, un moment historique. Un moment historique, vous l'avez dit, Samy. Camille Fournier est en train de vous montrer ces images de supporters. On est maintenant boulevard Bonne Nouvelle à Paris. Vous le voyez, impossible de circuler. C'est très compliqué, tellement la foule est présente, tellement la foule envahit à la route et les rues. Et elle va même devoir se décaler, Camille Fournier, tellement il y a de l'ambiance autour d'elle, et c'est ça dans les rues de Paris depuis plusieurs heures maintenant. Pas une rue sans un chant, pas une rue sans un drapeau du PSG. Voilà ce qu'on est en train de vivre, et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ces scènes de liesse à Paris pour fêter la victoire du PSG. Vous les voyez, ces supporters qui continuent leur fête, et ce n'est que le début de la nuit, Samy. Absolument, et je peux vous dire qu'on va la passer ensemble, Alizé, avec toutes les équipes, toute la rédaction de BFM TV qui est mobilisée. Nicolas, il faut le dire également, le Paris Saint-Germain qui revient de loin, qui avait fait un début de saison et un début de parcours en Ligue des Champions très compliqué. Très compliqué, ils étaient au bord de l'élimination au mois de janvier dernier lorsqu'ils terminent la phase de Ligue, et derrière il y a eu un rassemblement avec Luis Enrique. Luis Enrique a remis son groupe en ordre de marche, et c'est aussi la victoire ce soir
on l'a répété tout à l'heure, la victoire de Luis Enrique et de plusieurs cadres aussi. Guevara est aussi un apport essentiel sur le côté du Paris Saint-Germain et c'est une recrue qui est arrivée cet hiver. Donc voilà, il y a eu aussi un recrutement important cet hiver pour pouvoir mener cette équipe au sommet du football européen, et on commence l'histoire aussi. Le PSG commence à écrire son histoire européenne avec cette première Ligue des Champions. On le rappelle, le Real en a 15. Maintenant, il reste peut-être 15 ans pour aller chercher 15 Ligues des Champions. Mais voilà, le PSG qui commence son histoire européenne. Et entre dans ce club, je le disais, très fermé justement, des détenteurs de cette Ligue des Champions, avec ces images et ces supporters. On le disait, les images de Camille Fournier à l'instant autour des Champs-Élysées, et ces supporters Milan Argelas qui convergent véritablement maintenant vers les Champs-Élysées. On a l'impression que c'est le point de rendez-vous dans les prochaines minutes. Alors, Samy, je ne sais pas si vous m'avez lancé pour tout vous dire, parce qu'il y a énormément d'agitation autour de moi. Vous le voyez, c'est la folie, il n'y a pas d'autre mot. C'est la folie ici, Samy. Je suis avec des supporters parisiens, vous en doutez, on va essayer de poser une petite question. Venez avec moi, Gaëlen. Gaëlen, racontez-moi, après tant de souffrances, de désillusions en Coupe d'Europe. C'est incroyable ce qui se passe. On a l'étoile. C'est des années d'émotion. Ça fait 15 ans qu'on attend ça, fait 15 ans. On a toujours attendu ça, aujourd'hui c'est nous, et aujourd'hui c'est Paris. Et comment vous allez célébrer tout ça? Vous allez rester toute la nuit ici sur les Champs-Élysées? On va passer toute la nuit ici, on va célébrer ça toute une année, jusqu'à l'année prochaine, on va célébrer ça. C'est quoi les prochains objectifs maintenant en tant que supporter parisien? Racontez-nous, on est euphorique, on a envie de savoir. C'est la deuxième étoile, il faut qu'on les enchaîne. L'année prochaine c'est pour nous aussi. Bon, merci beaucoup Hicham, Gaëlen, vous le voyez, ambiance de folie ici sur les Champs-Élysées. Il y a de plus en plus de monde qui afflue sur cette avenue qui est actuellement noire de monde. Quelle ambiance, Milan Argelas, quelle ambiance sur cette avenue des Champs-Élysées, mais pas que, bien sûr, tout autour, alors qu'il faut quand même préciser que c'est vrai qu'on ressent quand même, au niveau de cet arc de triomphe, on est sur cette terrasse Publicis, quand même l'odeur des gaz lacrymogènes, parce qu'il y a quand même des points de tension sur quelques endroits, mais encore une fois, il faut le dire que c'est marginal par rapport à la foule qui s'est emparée des rues de Paris. Et on le voit sur nos images aux Champs-Élysées, dans les rues de Paris, au Parc des Princes, une fête globale des supporters parisiens. Il va y avoir aussi dans les prochaines minutes le Parc des Princes qui va commencer à se vider, ou qui a commencé globalement à se vider. On verra aussi comment vont se comporter les supporters qui ont quitté le Parc des Princes. Tout à l'heure on était à Munich, les supporters parisiens qui sont à Munich vont aussi devoir revenir très rapidement, parce que demain soir les 18 000 personnes qui ont des tickets sont attendues au Parc des Princes. Une célébration aura lieu à partir de 20h30 avec seulement les abonnés du Paris Saint-Germain, les 37 000 abonnés du Paris Saint-Germain. Donc voilà, les supporters qui sont aussi attendus dans la nuit du côté de Paris. Et on ne peut pas s'empêcher de penser forcément à l'ancienne star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ce soir, qui a regardé le match, qui a félicité les joueurs avec, on imagine, quand même une pointe d'amertume. Exactement, il a eu un message très classe tout à l'heure pour ses compères, ses anciens compères qu'il a quitté la saison dernière avec un départ pour le Real Madrid. C'était un message très beau de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il a regardé ce match notamment avec un message qui a été suivi par un autre message, celui du président de la République, qui recevra demain les joueurs à partir de 18h, aux alentours de 18h, 18h30, après une parade sur les Champs-Élysées. Et là on ressent, Samy, quand même la forte présence de gaz lacrymogène. Et là on peut véritablement la ressentir. Je ne sais pas si ça s'entend en tout cas à l'antenne, mais on commence bien sûr à avoir la voix un petit peu perturbée, puisque c'est vrai que du côté de l'avenue de Wagram on voit ce nuage de gaz lacrymogène, mais il y a bien sûr, et il faut se concentrer sur la fête populaire de tous ces Parisiens qui sont venus tout simplement, Nicolas, faire la fête, qu'ils ne veulent pas casser, ils veulent tout simplement vivre ce moment historique qu'ils attendent parfois depuis des décennies. On entendait des supporters qui sont abonnés depuis 10, 20, 30 ans et qui aujourd'hui vivent, ils le disaient, le plus beau jour de leur vie. Exactement, c'est le plus beau jour peut-être de leur vie, peut-être après un mariage pour certains, mais c'est souvent le plus beau jour de la vie sportive pour ces supporters parisiens qui célèbrent ce titre de Ligue des Champions dans les rues de la capitale. On le voit sur toutes ces images qui sont assez impressionnantes dans les rues de Paris, qui font penser au titre de champion du monde de l'équipe de France en 2018. Les images étaient complètement folles. Alors le lendemain, lorsque l'équipe de France avait défilé,
il y avait plus de 300 à 400 000 personnes sur l'avenue des Champs-Élysées. Ça sera différent demain, il n'y aura que 110 000 personnes sur l'avenue des Champs-Élysées pour des questions de sécurité, alors que là ça devient très compliqué de parler de Samy et d'enchaîner les mots. Son souffle, puisque en effet la place, en tout cas le rond-point de l'Arc de Triomphe commence véritablement à être rempli de gaz lacrymogène du côté très certainement de l'avenue Wagram. On a vu des tirs de mortier en direction des forces de l'ordre tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a, et on le disait, toutes ces personnes tellement heureuses ce soir qu'on a envie de se concentrer sur ces images. Alizé Boissin et les images de Camille Fournier les montrent justement à bord de cette moto BFM TV. Nicolas, vous êtes à Munich, et alors Nicolas, vous le disiez tout à l'heure, les supporters ils ne vont pas dormir, et vous, je pense que vous n'allez pas beaucoup dormir non plus. Non, ils vont pas dormir, les supporters. On me demande si vous allez dormir. Jamais. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On écrit l'histoire aujourd'hui. On écrit l'histoire. Samy, ça chante. Là, je peux vous dire qu'il y a 10 minutes, c'était les Interistes qui sortaient, ça tirait la tronche. Et là, depuis 10 minutes, c'est que les Parisiens qui arrivent. C'est historique, les amis, c'est historique. Le 31 mai, c'est une date mémorable, les amis. Mémorable. Je vous nique, la mer est unie. Faut faire un son avec le mec avec le chambre derrière. Et ces images en direct de Munich. Merci à vous Nicolas Quadou, à proximité du stade, avec ces supporters qui ont vécu un moment absolument magnifique. On le rappelle, beaucoup de gaz lacrymogène sur cette place de l'Arc de Triomphe. Ça devient compliqué de vous parler bien sûr, mais on voulait revenir avec Nicolas pour vous parler de la suite de ce Paris Saint-Germain, le projet du Qatar après cette Ligue des Champions. Est-ce qu'il va y avoir un intérêt à poursuivre justement ces investissements colossaux? Ce n'est que le début du Qatar, qui avait organisé la Coupe du Monde en 2022. Ce n'est que le début du Qatar pour le Paris Saint-Germain. Le Qatar qui a énormément investi des milliards d'euros dans le Paris Saint-Germain et qui va continuer à en investir, parce que ça ne vous aura pas échappé. Ce soir, la maire de Paris n'était pas à Munich. Anne Hidalgo n'était pas à Munich pour admirer cette victoire des Parisiens, car il y a un énorme conflit. C'est peut-être le plus gros chantier du Qatar dans les prochaines années. C'est construire son stade en dehors de Paris, parce que la maire de Paris ne veut pas vendre le Parc des Princes. Et donc le Qatar veut absolument son stade pour pouvoir amasser et pouvoir remplir des stades beaucoup plus gros que les 48 000 spectateurs du Parc des Princes. Et donc le prochain objectif du Qatar, même si on ira chercher peut-être la Ligue des Champions à partir de la saison prochaine avec un objectif affiché en tant que tenant du titre maintenant, mais c'est aussi de continuer de faire grandir le club avec la construction d'un stade. Et alors que on voit ces images de liesse sur les Champs-Élysées et dans le centre de Paris, il y a ces gaz lacrymogènes sur ce rond-point de l'Arc de Triomphe, avec des points de tension autour des Champs-Élysées, autour de cet Arc de Triomphe. Mais on souhaite se concentrer sur cette ferveur, sur toutes ces familles qui vivent un moment historique. Et on le voyait tout à l'heure, Nicolas, au Parc des Princes, des parents avec leurs enfants, tous les âges étaient représentés dans cette enceinte pour vivre ce moment. Et on va se concentrer véritablement sur ces personnes qui parfois, ces supporters, dépensent beaucoup d'argent, investissent énormément de leurs personnes, investissent parfois pendant, en tout cas, font des économies pendant des mois pour pouvoir se payer cet abonnement et vivre enfin ce moment-là. Et ça fait bien sûr chaud au cœur de voir ces familles qui célèbrent le titre. Exactement, il y a des abonnés qui, tu l'as rappelé tout à l'heure Samy, il y a des abonnés qui, ça fait 30 ans qu'ils sont abonnés au Parc des Princes. Ça coûte plusieurs milliers d'euros par an de s'abonner au Parc des Princes. C'est aussi leur victoire ce soir. Ça coûte aussi plusieurs milliers d'euros par an de faire les déplacements, de suivre le Paris Saint-Germain partout sur le territoire français et partout sur le territoire européen pour accompagner cette histoire
du Paris Saint-Germain à travers cette épopée, cette belle histoire européenne avec ce nouveau titre du Paris Saint-Germain sur cette scène européenne. Mais oui, c'est aussi la récompense pour les amoureux du PSG ce soir. Ils sont nombreux, on le voit dans les rues de Paris. Ce club a réussi aussi à fédérer les gens dans Paris, mais aussi dans l'agglomération parisienne. On l'a vu tout à l'heure à Noisy-le-Grand, cette fan zone qui était remplie. Donc voilà, c'est véritablement le club de la région parisienne qui est célébré ce soir par ses supporters et ses amoureux du PSG. La fête à Paris, et ces images de Camille Fournier avec Alizé Boissin sur la moto BFM TV. Alizé, vous étiez tout à l'heure boulevard Bonne Nouvelle. Quelle est la situation à présent? C'est toujours la même, j'imagine. Une marée humaine qui pleure, rigole, sourit et ce soir surtout fait la fête. Absolument, c'est la fête dans toutes les rues de Paris. Samy, tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez peur de perdre votre voix. Et bien écoutez, c'est la même chose pour nous avec Camille Fournier. Regardez ces images de fête, ces images de liesse et tous ces supporters qui envahissent les rues de Paris, qui nous arrêtent, qui veulent nous dire ici c'est Paris. On a l'impression que c'est plus que Paris qui a gagné ce soir, que c'est vraiment tout un pays. Regardez ce monde, ça ne désemplit pas maintenant depuis plusieurs heures. On a vu des familles, on a vu des gens klaxonner. On entend également aussi des pétards. Pour le moment, là, on se trouve avec Camille Fournier. C'est plutôt très bonne ambiance. Ce sont des chants, des applaudissements, des encouragements. Vous voyez ces rues de Paris qu'on arpente depuis plusieurs heures maintenant, depuis que Paris est champion d'Europe. Ces rues qui se remplissent et ces supporters qui se retrouvent du côté des Champs-Élysées, parce que c'est là que ça va se passer. C'est là que la nuit va continuer. Vous les voyez sur les images de Camille Fournier, ces drapeaux, cette ambiance de folie. On a un peu l'impression de vivre une Coupe du Monde, pour être tout à fait franche. Je vous laisse savourer l'ambiance, Samy. Merci beaucoup, merci Alizé. Nous célébrons dans cette édition spéciale la victoire historique du PSG. On va passer la nuit ensemble. Victoire en Ligue des Champions, une victoire ô combien attendue depuis 32 ans, depuis celle de l'Olympique de Marseille. Et vous le voyez, c'est toute une ville, c'est toute une région, quasiment tout un pays, diront certains, même si tout le monde n'est pas d'accord, qui fête et qui célèbre cette victoire du PSG. Une victoire avec la manière, un score implacable face à l'Inter, 5-0, presque comme à l'entraînement. Vous voyez, c'est la fête dans la capitale, la fête dans toute l'Île-de-France. On va vous faire vivre cette émotion, ces moments incroyables pendant toute la nuit. Mais tout d'abord, Loïc Braillet, on va revenir sur ce match fou. Il n'y a pas vraiment eu match même d'ailleurs, puisqu'on rappelle le PSG a gagné 5-0 face à l'Inter. Premier but d'Hakimi dès la 12e minute, et puis ça s'est enchaîné derrière, doublé de Désiré Doué, but de Kvaratskhelia et but de Mayolou, l'un des jeunes Parisiens formés au club qui est rentré en fin de match et qui avait l'air tout surpris de finalement marquer le dernier but de la soirée. Image très sympa. Ce n'est jamais arrivé. Une victoire 5-0 en finale de Ligue des Champions, c'est totalement inédit, et on voit la joie et toute la rage du capitaine Marquinhos. 12e saison au club pour le joueur le plus capé de l'histoire du PSG, qui a tout connu, les pires moments. On repense à la remontada contre le Barça, les matchs horribles que Fabien Antoniente a dû vivre très délicatement en tant que Parisien, également face à Manchester United ou au Real Madrid. Et là, c'est une délivrance totale pour le capitaine parisien et pour son coach que l'on voit également là, Luis Enrique. Et c'est la fête en ce moment un peu partout dans la capitale. On va vous montrer ces images de liesse incroyables. Les Champs-Élysées se sont remplis à une vitesse de fou. Il y a aussi ces réactions, la réaction notamment d'Emmanuel Macron, on va la montrer, qui a tweeté « Champion, mon frère, jour de gloire pour le PSG, bravo, nous sommes tous fiers ». Et d'ailleurs, ils seront reçus, hein.